Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc des deux nouveaux personnages en portail qui sont Drôle et Diane Rouge. Voilà, je vais vous faire aujourd'hui tout simplement un petit test sur ces deux personnages et bien évidemment je remercie Warhol d'avance qui me permet tout simplement de faire pas mal de vidéos de ce genre comme il y a eu sur Gloxinia et autres persos parce que lui de toute façon il chope les derniers persos donc c'est vraiment cool de sa part de me permettre de faire tout ça. Donc là pour l'instant on a un Drôle 65 et une Diane 70, voilà parce qu'ils viennent de sortir, il a pas eu le temps de tous les monter. Mais pour un test, je pense que ça suffira et puis de toute façon, ça vous donnera quand même des petites idées pour la puissance de chacun des deux persos. Alors bien évidemment, on pourrait voir dans la vidéo que le Drôle par exemple a une icône jaune, c'est tout simplement un mode daltonien, voilà, il a mis ce mode là, je ne crois même pas qu'il soit daltonien de base, je ne suis pas sûr, mais voilà, il n'y a pas de souci, je sais pas moi qui suis daltonien ou quoi que ce soit, pas de problème les gars, c'est normal, j'espère que ça vous dérangera pas en tout cas. Donc du coup, on aura du gameplay en Twigo, donc voilà, il fera le super boss Twigo, de toute façon vous aurez les images en fond en même temps que je parle, comme ça vous pourrez voir vraiment tout ce qui se passe. Donc là, il a fait tout simplement une team géant à la base de Matrona, de la Diane Rouge et du Drôle, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il avait mis en sub, mais vous pourrez voir déjà que les dégâts sont vraiment très considérables, étant donné que la Matrona permet quand même de gagner 25% de base stats supplémentaires sur les géants, donc ça c'est quand même ouf, à savoir que... bon, bien évidemment, ça ne fonctionne pas en PVP, mais pour le PVE et pour le Super Boss, ça fonctionne, donc ça c'est vraiment cool. Sans parler de la Diane Rouge qui pousse de 40% les dégâts supplémentaires en gros, donc ça c'est quand même vraiment costaud, et pareil bien évidemment sur du géant, à savoir que Super Boss Twigo donne pas mal de points si tu joues des géants par exemple en hard. En extrême je crois qu'il y a partie fait, mais en tout cas franchement vous pouvez le passer large en extrême avec cette team là, c'est tranquille avec des géants, vous allez voir les dégâts sont quand même assez insane. Que ce soit pour Drôle, Diane, même Matrona a fait des dégâts quand même corrects, même pour de la E ou quoi que ce soit, moi je trouve ça plutôt cool. Donc c'est bien de les voir un petit peu à ce comble-là. Après on verra que Matrona ne sera pas du tout jouée en PVP. En PVP en même temps c'est très compliqué de la sortir, il n'y a pas trop d'impact pour ce personnage malheureusement. Donc en PVP ça se basera bien évidemment sur Diane Rouge, Drôle. Il a fait un petit test avec Merlin, la Merlin Rouge, voilà pour le gel tout ça, il essaie de gagner un petit peu de temps mais il va voir que ça ne fonctionne pas trop. Donc du coup il switchera un petit peu plus tard je crois sur un King. Donc on en parlera par la suite. Donc du coup je vous propose qu'on parle tout simplement des deux personnages. On va commencer par parler de Drôle tout simplement. Donc je vais vous donner tout simplement mes petits avis par la suite. Donc le premier sort de Drôle tout simplement c'est un gros cristal qui fait pop comme ça. Donc avec des dégâts de fulmination. Donc à 3 étoiles on est à 400% de dégâts. Donc on est vraiment pas mal. Donc fulmination c'est 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de jauge de cool team sur la cible. Donc voilà, il y a moyen de caler quand même pas mal de dégâts. Donc à fond, forcément, on est sur du 500%, mais bon, on va dire qu'en général, on est sur du 460. Hein. C'est plutôt classique d'arriver jusque-là. Donc c'est pas trop mal, franchement, le premier sort, je trouve plutôt correct. Ensuite, le deuxième sort, c'est infliger des dégâts à 120% de l'attaque à tous les ennemis. Donc là, moyen, à 3 étoiles, on a 180%, mais le point fort de cette compétence est tout simplement le fait que ça neutralise les compétences de buff et de debuff. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Vous pourrez le voir que ce soit en PVE, PVP. Franchement, ça a un gros impact, surtout si l'ennemi utilise pas mal de choses dans le genre. Voilà, faut se le dire, c'est plutôt costaud. À voir d'ailleurs, vous aurez pu voir peut-être dans la vidéo à un moment là quand il claque le premier sort, il fait quand même beaucoup de dégâts, du moins sur le Super Boss Twigo, vous pourrez voir les dégâts. Franchement, je reviens là-dessus, mais c'est quand même assez abusé. Du coup, l'ultimate, il affiche des dégâts de charge donc égaux à 455% de l'attaque à tous les ennemis, c'est pas mal, sachant que charge, ça ignore tout simplement la défense, et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, les dégâts sont plutôt corrects, il me semble que Super Boss Twigo, à un moment, il met un 300k. La Diane, on en parlera un peu après, je crois que la Diane, elle est quasiment sur du 800k, donc c'est un peu insane. Pour parler un petit peu des statistiques de base aussi, il me semble qu'on est, voilà, 530 d'attaque. Bon, on est plutôt correct, 6800 d'HP, on est vraiment pas mal à ce niveau-là, défense 380, bien. Par contre, chance crit, que ce soit Diane ou Drôle, on est sur du 20%. Donc les critiques, c'est pas trop ça. Mais bon, comme je vous disais, avec la Matrona qui aide un petit peu derrière pour booster un peu les stats de base, etc. Ça peut aider pour le PVE du moins. Donc à ce niveau-là, moi je dis que c'est un grand oui. Le commandement de Drôle, vous pourrez voir quand même qu'en PVP, il a un impact très très puissant. Donc il applique un bonus qui augmente la résistance de 30% pour 3 tours, donc c'est quand même assez long. À chaque fois qu'un allié ou un ennemi reçoit un skill, et au maximum sur chaque personnage, ça sera 3 fois le passif en gros, enfin le commandement plutôt.
Donc vous pouvez cumuler plus de 90% de résistance sur un personnage. Autant vous dire que, ne serait-ce que pour le PVP, c'est pas mal. Bon, après, ça profite aussi pour l'ennemi, mais franchement, c'est très intéressant. Faut se le dire, c'est quand même vraiment pas mal. Et ensuite, on a le passif. Ah, il y a un petit abonnement qui passe en plein milieu de la vidéo. Bon, c'est pas très grave. Merci à celui qui s'est abonné, du coup. Et le passif du drôle, tout simplement, c'est à chaque fois qu'un ennemi a 5 jauges d'ultimate, il neutralise tout simplement le coup ultime pour 2 tours. Donc ça, c'est très intéressant pour empêcher ne serait-ce que l'ennemi de partir en ulti, et pendant 2 tours, autant vous dire, c'est très long, vous avez le temps de stack un ulti. Donc franchement, je trouve que ce drôle a un impact, ne serait-ce que pour le PVP, très intéressant. Pour le PVP, je le trouve vraiment incroyable. Après, vous pourrez le voir aussi dans des petits gameplays, dans des petits passages. Ne serait-ce d'ailleurs que pour le deuxième sort, vous pourrez voir l'impact du deuxième sort. L'ultimate qui va faire des dégâts plutôt corrects, hein. Franchement, l'ultimate en AOE, on pourra avoir des moments, mais les dégâts sont vraiment pas mal. Donc moi, je dis que franchement, c'est un grand oui. Et voilà, du coup, le drôle, honnêtement, moi je dis, si je l'ai, il y a moyen que je fasse cette petite team PVP, et il y a peut-être moyen de le caler. Je sais qu'on jouait aussi pas mal le Dreyfus vert, qui justement avait cette idée de bloquer les jauges d'ult. Et voilà, et franchement, le fait que lui puisse le faire sur toute l'équipe ennemie est très intéressante. Vraiment, faut se le dire. Et vu qu'on est vraiment sur une méta coup ult, voilà, ce petit drôle est parfait et bien arrivé, tout simplement. Maintenant, on va passer à la petite Diane. Donc la Diane, c'est très intéressant, mais franchement, pour moi, le plus fort, ça reste son passif. Et bien évidemment, son ulti, s'il est maxé, hein, on pourrait le voir, ne serait-ce que pour le Twigo, voilà, va mettre un moment 800k. Enfin, bref, c'est totally insane, hein, vraiment. Du coup, premier sort de la Diane rouge. Elle inflige des dégâts égaux à 220% d'attaque à un ennemi. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Franchement, on pourrait voir sur Twigo, je crois qu'elle met des 80k à certains moments, c'est pas trop mal. Sur le PVP, les dégâts sont plutôt corrects, mais franchement, on peut voir mieux. Pareil, je reviendrai sur le deuxième sort du drôle, l'AOE. En PVP, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts, donc ça sera vraiment pour profiter de qu'il puisse neutraliser les buffs et debuffs. Ça va être vraiment son principal objectif, hein, à ce niveau-là. Voilà, c'était la petite aparté parce que j'avais oublié de le signaler. J'y avais pensé, mais du coup, ça revient maintenant. Du coup, à partir de 3 étoiles, elle inflige donc 360% de dégâts. Donc voilà, on est un petit peu faible encore pour du 3 étoiles. Par contre, elle neutralise aussi des coups ultimes pendant 2 tours. Donc là, on a quand même 2 personnages qui peuvent se permettre de neutraliser des coups ultimes. Donc ça, c'est très intéressant. À savoir que quand Drôle neutralise des buffs et des buffs, ça ne fonctionne pas sur le King. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Je me suis aussi posé la question, mais c'est pas la même chose, le heal du King, donc ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Donc très intéressant, le premier sort de Diane. Cependant, voilà, en face, ils peuvent tout simplement enlever ce debuff. Et les dégâts ne sont pas non plus incroyables à ce niveau-là, donc je dirais sans plus. Le deuxième sort de la Diane, elle inflige des dégâts égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis. Donc là, les deux personnages ont quelque chose de très intéressant, c'est tout simplement qu'ils sont tous les deux AOE. Et pareil, quand ils font le Super Boss Hugo avec Matrona, qui possède aussi un AOE, à savoir que Matrona, en plus de donner les 25% de stats pour le Twigo, elle nullifie tout simplement les buffs. Donc autant vous dire que nullifier les buffs sur le Super Boss to Go est très intéressant. Donc je vous conseille fortement de jouer Matrona. Et ça doit être pour ce fait aussi qu'on joue tout simplement une team géant. Parce que dès que les trois se mettent du buff, tu enlèves tout avec Matrona, tu te fais masse points. Et en plus de ça, bah, tu passes plus facilement par la suite. Donc voilà, Matrona est indispensable tout simplement pour le Tugo. Enfin, une grande possibilité en tout cas. Du coup, le deuxième sort, bien évidemment, de l'AOE, comme je disais, à 120%. Au troisième étoile, elle inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque, bien évidemment. Donc on est toujours un petit peu faible. Cependant, ils pourront utiliser uniquement des skills de rang 1 pendant 2 tours. Donc là, on retrouve, comme je le disais dans ma vidéo d'avant, un système à la Gloxinia rouge qui fait à peu près la même chose, enfin qui fait tout simplement la même chose. Donc là, ça oblige vraiment à utiliser que les rangs 1. Donc là, c'est intéressant si en face, vraiment, il n'y a pas, par exemple, de king. Franchement, s'il n'y a pas de king en face, vous combinez les deux, ça devient vraiment puissant, hein, faut se le dire. Donc pareil, elle va pas non plus faire extrêmement de dégâts avec le deuxième sort. Voilà, c'est vraiment histoire de caler quelques sorts passifs par rapport à tout ça. Mais sinon, en soi, elle va pas faire énormément de dégâts. Par contre, le passif, c'est là que tout se joue pour moi, pour cette Diane. Tous les alliés de rage géant infligeront 40% de dégâts supplémentaires. Voilà, je le disais au début de cette vidéo. C'est vraiment très fort. Voilà, donc du coup, pour le drôle, si vous la jouez avec,
ça va faire quand même pas mal de dégâts, le drôle va être vraiment plutôt correct, et de toute façon, son ultimate, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est un des dégâts égaux à 525% de l'attaque à tous les ennemis. Je crois qu'en termes d'AOE, une étoile, enfin, si vous l'avez SP1, je crois que c'est le plus haut, je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui. Et honnêtement, voilà, c'est God tier, et en plus de ça, vous la combinez avec un gris à mort, vous passez à 600%. C'est quasiment un gros clean de map. D'ailleurs, vous pourrez le voir dans la partie PVP. Franchement, les dégâts sont insane. Et même, j'ai envie de dire, voilà, comme je disais au début de Twigo, là, c'est énorme. Ça clean de ouf. Les dégâts sont présents. Et franchement, c'est ce qu'on pourra dire sur cette viande. C'est vraiment ça. Ça fait vraiment le taf. Petite chose à savoir aussi par rapport au drôle, parce qu'il était vert, beaucoup s'inquiétaient par rapport, bon là bien évidemment vous avez du PVP no stuff, hein. Avec du stuff peut-être que ça ne donnera pas la même chose, mais on pourra quand même constater que le drôle résiste quand même plutôt bien au Meliodas de Losvein. Voilà, Losvein lui met quelques coups, mais on peut voir quand même que le drôle a cette capacité à résister qui est quand même assez impressionnante. Sans parler du commandement, bien évidemment. Donc voilà, honnêtement, les deux personnages sont très intéressants. Je les trouve plutôt chouettes. Pour moi, Diane Rouge, ça restera vraiment le, comme je disais, le passif qui pour moi la rendra vraiment puissante. Et pour moi, pour être très forte, elle aura besoin quand même du drôle pour pouvoir vraiment profiter de ses sorts et des passifs de ses sorts tout simplement à ce niveau-là. Et le drôle, franchement, pour moi, il passera partout, même sans Diane ou quoi que ce soit. Rien que déjà le passif est incroyable. Le commandement est beaucoup plus intéressant que ce que je croyais, parce que vu que tu peux le combiner 3 fois sur un personnage, 90% de résistance sur le perso, ça devient vraiment très 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 fort. Donc ça, moi je dis oui. Le deuxième sort c'est pareil, enlever les buffs et enfin neutraliser les buffs et les debuffs, c'est juste insane. Et puis son AOE qui se permet quand même d'être, enfin son outil qui est du coup AOE, ça c'est quand même vraiment pas mal. Et les dégâts sont vraiment plus que corrects, donc vraiment le drôle très bien. Si je l'ai, j'en serais vraiment très content. Donc voilà, j'espère que malgré toute cette vidéo et que les gameplays que vous aurez et tout derrière vous aura aidé à vous donner vraiment ne serait-ce qu'un avis. Relais bro, donc du coup j'ai dû faire une petite éclipse forcée, mais ce n'est pas grave, je voulais juste finir cette vidéo sur le terme que voilà, on a testé les deux personnages, je voulais juste que, du moins en les testant que ça vous fasse, que vous puissiez vous faire tout simplement votre propre avis. Voilà, est-ce que pour vous ça vaut le coup d'invoquer ou pas sur ces personnages ou tout simplement de les skip. Voilà, ça sera à vous de voir en fonction de vos compos, de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est des personnages très intéressants, du moins le drôle. Vraiment, j'ai un petit favori pour le drôle, bien évidemment. Mais la Diane, voilà, elle est quand même pas mal aussi. Du moins, elle aide la classe des géants. Et ça, c'est vraiment très intéressant, ne serait-ce que pour ça. Du coup, là. Là, on pourra voir à côté, voilà, mon ami Warolf qui finit tout simplement la vidéo sur on recrute dans la guilde. Donc voilà, je vous mettrai le petit nom de la guilde à côté parce que bien évidemment, on est tous les deux dans la même guilde. Et voilà, il y a 1 ou 2 places pour ceux qui seraient intéressés sur la JP. N'hésitez pas à venir, voilà, Akira Menai FR, vous connaissez bien. Du coup, voilà, du moins j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, comme d'habitude. Et du coup, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!